Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous en sommes au 29e jour de confinement il me semble. Nous sommes le 14 avril 2020 et ça commence à faire long. Macron nous a annoncé hier que le confinement serait en voie de déconfinement à partir du 11 mai. Et donc pour vous redonner un petit peu de courage, je vous conseille cette lecture-ci de Violaine Huysmans, Fugitive parce que reine. C'est un roman que j'adore et je pense que ce sera le roman de chevet par excellence pour ma part. Je l'ai découvert en librairie, en me promenant un petit peu, parce que oui, j'aime beaucoup me promener dans les librairies pendant des heures et acheter plein de bouquins. Ça ne paraît pas forcément étonnant. Ce roman a été publié en 2018, donc il est assez récent. Également, il a été publié aux éditions Gallimard. Et il fait 300 pages. Ouais, 300 pages, 301 pages pour être précise. Ouais, j'ai tout de tête. C'est fou. Et donc dans une interview, j'ai pu écouter Violaine Huysmans nous dire que ce roman a été écrit pour sa mère. Qu'elle a eu envie de l'écrire à partir du moment où elle a lu le roman de sa mère également. Et de là, ça nous montre vraiment l'amour qu'elle a pour elle, pour cette figure maternelle qui chavire entre âme complètement détériorée et un amour inconditionnel, débordant. Elle la décrit également comme une force de la nature, ce qui est complètement logique, et ce qu'on comprend très vite dans le roman, parce que cette histoire de santé, elle a tout au long du roman. C'est un des thèmes principaux avec l'amour. Et c'est assez drôle parce que du coup on a deux figures très opposées l'une et l'autre. C'est ce qui vient donner à cet univers sombre une atmosphère ultra solaire. Et ça fait vraiment du bien en ces temps-ci. Ça nous redonne du courage en fait. Et de la force, justement par ce personnage qui est doté d'une force incroyable. Ça fait vraiment du bien. De même dans l'interview, Violaine Huysmans va nous dire que les maladies comme maniaco-dépressif, bipolarité, etc., enfin toutes les maladies mentales sont beaucoup moins tabous qu'il y a maintenant 30 ans. Dans les cliniques psychiatriques, on a beaucoup de mesures qui sont prises, mais qui ne sont pas prises au sérieux par les aides-soignants, les infirmiers, etc. Je ne vais pas les blâmer, loin de là, parce que ces personnes ont déjà beaucoup de travail à faire. Elles sont sollicitées à tout va, à tout moment, dans ces cliniques, dans ces hôpitaux. Et en fait, la faute vient du supérieur, qui lui ne va pas mettre les règles, il ne va pas les imposer correctement. Également, les psychiatres ne sont pas là pour vous aider mentalement. C'est du moins la grande impression que j'ai eue. Ils sont là pour vous bourrer de médicaments et pour voir l'effet que les médicaments vont avoir sur vous. Si vous allez mieux, on vous relâche, sinon, tant pis. Et après, vous pourrez avoir un suivi. Pour moi, c'est incompréhensible. Ce n'est pas soigner, c'est cacher la maladie. Et c'est extrêmement triste, en fait, de voir que la plupart des gens pensent que c'est beaucoup moins tabou qu'avant, alors qu'au final, ça l'est toujours. Alors, je ne sais pas si ça l'est moins, étant donné que il y a 30 ans, je n'étais pas encore là. Ceci dit, je pense qu'en effet, on n'en parle plus librement. Les médecins ont plus d'ouverture d'esprit à ce sujet-là. Mais pour autant, les manières de soigner
ne sont toujours pas très élaborées et prises au sérieux. On nous prend pour des fous au final. Quand on est dépressif, qu'on n'est pas bien, on nous prend pour des fous. Et c'est malheureux, c'est vraiment malheureux. On se voit comme faible et on continue dans cette envie d'en mettre fin, quoi. Et ça, c'est triste, c'est vraiment triste. Et ici, justement, cette femme a vécu l'hôpital, a vécu la clinique psychiatrique, et elle a une peur immense d'y retourner. Quand on a vécu, on sait pourquoi elle en a peur. Quand on n'a pas vécu, on peut le deviner. Elle est bourrée de médicaments, de toutes sortes. Et le fait qu'elle soit décrite comme une force de la nature, ça nous montre vraiment l'impact que la clinique peut avoir sur le mental d'une personne. C'est-à-dire qu'au lieu d'aider, il va l'enfoncer. Pour son cas, je parle, bien sûr, dans le roman. Alors de même, du coup, pour le thème de l'amour, qui est ici très présent dans ce roman, la mère, en ayant manqué étant petite, elle va donner tout cet amour à ses enfants. Ce qui semble inévitable, au final. Elle va entretenir des liens très forts avec ses filles. Et avec la sœur particulièrement de l'autrice, là aussi je m'y suis retrouvée avec le lien pour la figure maternelle où elle décrit sa mère comme... le lien d'amour avec sa mère comme sauvage. C'est-à-dire qu'il y a une énorme complicité, une énorme fusion entre elles, et que d'un autre côté, elles peuvent se déchirer et entretenir un lien très malsain au final. Voilà, donc c'est tout pour le moment. Je vais me pencher sur la deuxième partie et la troisième, et puis je reviendrai vers vous. Bien, me revoilà pour cette deuxième partie de la vidéo concernant Fugitive parce que reine de Violaine Huisman. Donc dans une première partie, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est un point de vue enfantin. Dans la deuxième partie que du coup j'ai fini dans la foulée, c'est beaucoup plus explicatif, c'est-à-dire qu'on se base sur des faits, sur ce pourquoi la mère a réagi ainsi, a fait telle ou telle chose. Et dans la troisième partie, donc la plus courte, qui fait environ 50 pages, on a la mort de la mère et la réaction de ses deux filles. Donc, c'est un roman qui m'a beaucoup touchée. Je pense qu'il m'a même marqué, si on veut. Et ça fait du bien de lire un roman comme celui-ci en cette période. J'avais besoin de retrouver un peu d'espoir, de courage. Et j'en ai retrouvé par ce biais, par la lecture. Comme quoi la littérature fait beaucoup de bien. Et je vais continuer sur cette lancée. J'ai d'ailleurs bientôt fini le livre que j'ai pris directement après. Parce que bon, on n'a pas grand chose d'autre à faire en ce moment. Surtout pour ceux qui ne travaillent pas, qui ne peuvent pas travailler, on reste chez soi et soit on s'ennuie et n'a rien faire, soit on trouve des intermédiaires. Et mon intermédiaire est la littérature. Même si je lis toujours beaucoup, c'est une période où je n'ai jamais autant lu, quoi. Et je trouve ça plutôt cool. Parce que du coup, je m'enrichis, je peux avancer dans mes lectures. Et c'est vraiment top. Donc voilà ce que j'ai pensé de ce bouquin. La lecture a été très rapide. Tout simplement parce que c'est très fluide.
et facile à lire. Quand on parle d'un auteur contemporain, généralement le vocabulaire est simple. On n'a pas de questions à se poser sur tel ou tel mot de vocabulaire. Ce qui est assez cool d'un côté, et d'un autre, on aimerait bien apprendre plus de choses, donc plus de vocabulaire, mais on peut l'apprendre par le biais d'autres romans, bien sûr. Comme Zola ou Balzac. Enfin bref, je cite les grands, les connus. Mais il y en a bien sûr énormément d'autres. Et du coup, cet emploi du vocabulaire dans la simplicité, ça nous fait avancer très vite dans la lecture. Moi, j'ai été prise beaucoup par l'histoire, par la thématique en soi, donc forcément, ça m'a fait dévorer le roman. Également, je conseille cette lecture aux hommes comme aux femmes, bien qu'on ait bien qu'on ait du moins des personnages principaux féminins, et que les hommes sont en arrière-plan, étant donné la haine que la mère a développée pour la figure masculine. Je trouve ça extrêmement intéressant, et je pense que les hommes devraient lire ce genre de roman. Je pense que ça leur ferait du bien, comme à nous, en tant que femmes. Je pense qu'on a tous besoin de lire plusieurs témoignages comme cela. Parce que ça existe toujours. Ça s'est passé il y a 30 ans, hein, ce livre. Pour autant, c'est toujours d'actualité. Et c'est triste. Et même si on a une ambiance très sombre, très malsaine parfois, on reste dans une atmosphère ultra solaire. C'est-à-dire que même si on a beaucoup de violence, de mal-être, eh bien l'amour triomphe sur ce mal-être et sur ce côté malsain. On a toujours l'amour au premier plan, quoi. Et c'est ça qui est formidable en fait, parce qu'on voit que même dans les pires situations, on peut toujours trouver une part d'amour quelque part. On est aussi bien sûr sur un roman qui nous parle de drogue médicamenteuse. Je trouve ça aussi extrêmement bien, parce qu'on n'en parle pas assez. On parle beaucoup de drogues illicites comme le LSD, l'héro, enfin ce genre de drogues-là, les drogues dures, ou la bœuf, le shit, enfin voilà. Mais jamais des médicaments en soi. Les seules personnes qui en parlent sont les personnes qui ont été en clinique, parce qu'elles connaissent du coup cette addiction aux médicaments qu'on leur impose, ce qui est absolument horrible d'ailleurs, mais toujours est-il que ça existe bel et bien. Dans son roman, par rapport à sa mère qui est partie en clinique, parce que je pense qu'elle n'a pas compris vraiment ce qui s'y passe. Et il y a 30 ans, je pense que c'était pire d'ailleurs que maintenant. Alors, je n'imagine pas ce qu'ils enduraient, bien sûr. Pour autant, ce n'est pas moins tabou, hein, parce qu'il y a toujours beaucoup de personnes qui renient le fait qu'une maladie mentale, c'est une maladie mentale et ce n'est pas être fou. Mais ceci dit, oui, il y a eu des changements quand même au niveau des méthodes en psychiatrie. Et encore heureux, d'ailleurs. Les douches gelées qu'on leur faisait prendre n'étaient pas, je pense, des plus efficaces quant aux soins qu'on pouvait leur apporter. Et du coup, pour revenir au roman, ça a été vraiment une lecture qui m'a fait du bien, qui m'a pesé à certains moments. Mais je pense que vraiment beaucoup de gens devraient le lire. Beaucoup d'entre nous devraient prendre le temps de lire ce court roman pour se rendre compte, tout simplement,
se rendre compte de ce qu'une femme peut subir, de ce que les enfants peuvent également subir à la suite, de ce que les hommes sont capables de faire, que ce soit homme en tant que figure masculine ou homme, l'humain, en psychiatrie, en hôpital, et qu'on se rende compte que au final, on n'est pas si mal que ça. Et ça fait du bien de se dire que je suis pas à plaindre, je suis chez moi, j'ai mon chien, tout va bien, en fait. Voilà. C'était tout. J'espère que vous prenez soin de vous, que vous allez bien. Et puis, je reviens très vite avec une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.